fatigué des logiciels de convertisseurs vidéo compliqués qui vous frustrent? Aujourd'hui, je vais vous montrer Minitool Video Converter, un logiciel convivial qui vous permet de convertir vos vidéos en MP3 ou en d'autres formats très facilement. Et la bonne chose de ce logiciel, c'est que ça vous permet de convertir plusieurs vidéos à la fois aussi. Si par exemple, vous avez un dossier de plusieurs vidéos, vous pouvez l'importer et il va ajouter toutes les vidéos et après vous allez pouvoir en fait convertir les vidéos qui vous intéressent ou bien convertir toutes les vidéos en n'importe quel format que vous voulez et de n'importe quelle qualité jusqu'à même 4K. Voilà. La bonne chose de ce logiciel aussi, c'est que ça vous permet même d'enregistrer votre écran et je vais vous montrer comment vous pourrez aussi enregistrer votre écran très rapidement. Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Si aujourd'hui c'est votre première fois sur ma chaîne, merci de ne pas oublier de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains tutos. Notre tuto d'aujourd'hui est sponsorisé par Minitool et sans trop parler, allons-y sur le bureau pour vous montrer comment vous pourriez aussi installer ces logiciels gratuitement, bien sûr. Donc, vous voyez que moi, je l'ai déjà installé. Du coup, juste pour ce tuto, je vais réinstaller le logiciel. Comme ça, vous allez voir aussi comment ça marche. Donc, pour installer le logiciel, il suffit juste d'aller ouvrir n'importe quel navigateur de votre choix et aller sur videoconvert.minitool.com, vous faites entrer et une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur télécharger, download, voilà. Et après le téléchargement, vous allez dans votre dossier de téléchargement pour retrouver le programme d'installation. Moi, je l'ai téléchargé plusieurs fois, donc le programme d'installation est là. Vous double-cliquez, vous dites oui et vous dites install now, installer maintenant. Puisque moi, je l'ai déjà installé, du coup, il me dit de désinstaller la version précédemment installée. Je dis oui et il commence l'installation. Ça va prendre juste quelques secondes à 1 minute et c'est bon. Parfait. L'installation est terminée et ici, avec la version gratuite qu'on vient d'installer, on peut convertir voilà, entre vidéo et audio facilement et on peut aussi enregistrer notre écran comme je vous ai déjà dit. Mais si vous voulez, ça veut dire pouvoir convertir plusieurs vidéos à la fois, comme j'ai dit au tout début de la vidéo. Dans ces cas, ça sera bien de, de vous souscrire. Ça veut dire d'acheter le logiciel, soit mensuellement pour à peu près 13 €, voilà, ou 13 $. Mais je vous conseille, si vous avez les moyens, de prendre la version annuelle, parce que vous allez en fait épargner 50 $. Vous allez payer 70 dollars et vous aurez le logiciel et ça vous permet d'avoir toutes les outils avancés de ce logiciel. Vous voyez, y compris en fait le, comment on dit ça, la conversion de plusieurs vidéos à la fois. Mais au tout début, pour essayer, vous pouvez installer et voilà.
bien jouer votre logiciel, comme je vous ai dit. C'est très simple à utiliser. Une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur Start Now pour lancer le logiciel. Parfait. Après l'installation, il y aura cette vidéo qui vous, voilà, qui montre un petit peu le logiciel. Vous pouvez fermer ça et vous commencez en fait votre conversion. Pour convertir juste une seule vidéo, vous cliquez juste sur Video Convert ici et vous cliquez sur Add Files et vous allez retrouver la vidéo en question. Vous ouvrez, il va importer la vidéo. Après, par défaut, il va convertir la vidéo en MP3. Si vous voulez d'autres formats, vous cliquez sur ici et vous avez plusieurs formats. Est-ce que vous voulez convertir la vidéo en d'autres formats de vidéos, à savoir MOV, AVI ou autre? Ou même vous voulez convertir la vidéo à un format adapté pour Instagram, Vimeo ou Facebook ou YouTube? Vous pouvez le faire ici. Maintenant, si vous voulez convertir la vidéo en audio, bah, vous prenez MP3 ou MEV ou d'autres types de fichiers audio qui vous intéressent. Vous avez la possibilité aussi de prendre la qualité. Vous prenez high quality, ça veut dire haute gamme, plus haute qualité, et vous dites convertir, et il va convertir votre vidéo comme vous voulez, en audio, en MP3 ou bien d'autres formats comme je vous ai montré. Ça c'est terminé. Et vous pouvez jouer votre vidéo directement ici, votre audio maintenant, parce qu'on a converti en audio, mais on aurait pu convertir en... Hey guys, so I'll show you exactly. Voilà, vous voyez? Et vous pouvez aussi le localiser en cliquant sur ces dossiers, voilà, cette icône de dossier, vous allez le localiser là où il est. Maintenant, pour convertir plusieurs vidéos à la fois, vous cliquez sur Add folder, ça veut dire ajouter un dossier. Vous parcourez votre ordinateur, vous sélectionnez le dossier, vous dites sélectionner le dossier et il va ajouter en fait tous les, toutes les vidéos dans votre dossier. Maintenant, une fois qu'il a ajouté toutes les vidéos, si vous voulez convertir juste une seule vidéo parmi toutes ces vidéos, bah, vous allez venir cliquez sur convertir ou bien cliquez sur cette icône-là pour choisir le format que vous voulez. Supposons que je vais convertir cette vidéo en, par exemple, MOV, bah, je prends 4K si je vais bien, je sélectionne, voilà, et je vais aller directement cliquer sur convertir et il va faire la conversion. Maintenant, si je vais convertir toutes ces vidéos que j'ai ajoutées du dossier à la fois, dans ces cas, il faut faire le paramétrage ici en bas. Donc, vous cliquez sur cette icône-là et vous allez choisir pareil. Vous voulez convertir toutes les vidéos, par exemple, en MP4, même si la vidéo était déjà en MP4. Et vous cliquez sur convertir tout ou tous. Vous voyez, ici, vous voulez convertir toutes les vidéos en audio, bah, vous cliquez sur audio, vous prenez MP3 par exemple, vous mettez la qualité et vous dites convertir tous. Et il va faire la conversion. C'est très simple. Une fois que c'est terminé, vous pouvez retrouver vos, vos fichiers en cliquant sur Converted et vous allez cliquer juste là et vous allez retrouver vos fichiers facilement, comme je vous ai dit. Maintenant, comme je vous ai promis, je vais vous montrer aussi comment enregistrer votre écran. Pour enregistrer votre écran, il suffit juste de cliquer sur Screen Record ici. Voilà. La question c'est, est-ce que vous voulez enregistrer la totalité de votre écran ou juste une partie? Si vous voulez enregistrer toute la totalité de votre écran, vous cliquez sur Full Screen et vous allez ici, veuillez bien activer le système audio. Comme ça, s'il y a une vidéo qui est en train de jouer sur votre ordinateur, il va pouvoir en fait capter le son. Vous activez aussi votre micro. Voilà, sinon
personne ne va vous entendre quand vous parlez. Et après, vous cliquez sur Record. Vous pouvez choisir des raccourcis pour faciliter la tâche. Donc, vous cliquez sur ces boutons-là et vous pouvez cliquer d'abord, si vous pouvez choisir la localisation là où vous voulez enregistrer vos fichiers après la conversion. Donc, vous pouvez cliquer là et dire que oui, je vais les mettre dans un dossier que j'ai appelé par exemple TR ici. Et j'ai dit Select. Donc, toutes mes conversions seront enregistrées là-bas. Après, pour avoir une haute qualité, je clique sur quoi? Vidéo ici. Et ici, vous allez choisir frame rate. Ici, vous prenez la plus haute qualité, 50 FPS. Qualité ici, vous prenez high. Et si jamais vous voulez en fait enregistrer votre vidéo, et vous voulez qu'il fasse l'enregistrement de l'écran pendant quelques temps, bah, vous pouvez préciser ici. Sinon, vous laissez comme ça. Et ici, hotkeys, vous définissez les raccourcis sur votre clavier. Comme ça, chaque fois, par exemple, moi, j'ai désigné la touche Z, mais vous pouvez mettre n'importe quelle touche de votre choix. A, par exemple. Ça veut dire quand vous cliquez sur, une fois que vous avez ouvert le logiciel et vous cliquez sur A, il va commencer l'enregistrement. Si vous voulez arrêter, vous cliquez sur A encore, il arrête. Ça vous permet en fait d'être plus organisé et ça vous évite en fait de toujours relancer le logiciel, venir cliquer sur record ou stop. Vous voyez? Donc, moi, si je vais commencer, je peux juste appuyer sur A au lieu de venir cliquer sur record. Après l'enregistrement, je clique encore sur A au lieu de revenir cliquer sur stop record. Donc, si je clique sur A ou bien je clique sur le bouton, il commence l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, comme je vous ai dit, bah, je clique sur A encore et il arrête. Maintenant, j'ai ma vidéo qu'il a enregistrée de mon écran Full HD qui est là ici. Je peux jouer la vidéo. Comme je vous ai dit, bah, je clique sur A. Voilà. Et pour retrouver, je peux cliquer là et il m'envoie sur le dossier dans lequel j'avais enregistré le truc. Maintenant, si vous voulez enregistrer juste une région ou sélection de votre écran, bah, vous cliquez sur ces boutons-là, Select Region. Vous cliquez là et vous pouvez basculer ça à la partie de l'écran qui vous intéresse. Vous pouvez élargir ou réduire le champ d'enregistrement. Une fois que vous êtes satisfait, pareil, veuillez activer votre micro et tout. Vous pouvez faire le même paramétrage en termes de la qualité et tout. Et vous cliquez sur Record ou bien vous cliquez sur le raccourci sur votre clavier et il commence l'enregistrement. Une fois que voilà, c'est terminé, vous cliquez encore et c'est bon. Donc, vous voyez que c'est très simple. Il va enregistrer tout ce que vous êtes en train de faire sur votre écran. Merci beaucoup d'avoir suivi et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, installez Minitool Video Converter et vous allez me remercier. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres solutions ou d'autres astuces par rapport à ces logiciels et je vais vous aider. Veuillez vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.